Coucou les babes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, ça va très bien. Alors on est au mois de décembre. En fait cette vidéo je veux la faire depuis le 1er décembre. On est aujourd'hui le 10 décembre. Et je ne me suis toujours pas posée pour la faire parce que je suis hyper occupée dernièrement au travail, entre les formations, moi-même ma formation perso sur Python que vous avez vu dans le précédent vlog. Puis je suis un peu en train de réfléchir à comment je vais gérer mon contenu, gérer mon travail, gérer ma vie perso. Donc ça me prend vraiment la tête au point où j'ai tous les jours la migraine. Et puis j'ai des problèmes un peu perso aussi. Enfin, c'est pas des vrais problèmes, mais donc en ce moment dans ma tête c'est le brouhaha. Je tenais quand même à faire cette vidéo pour dire merci à 2025. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on parle de l'année 2025, de mes highlights personnels, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai retenu. Je sors de la douche, je suis en train de faire ma skincare du soir. J'ai pas 50 000 produits, donc ce sera vraiment une vidéo rapide. Pendant que je fais ma skincare, je profitais pour chit-chatter un peu quoi. Talking for life. D'abord, 2025 pour moi, ça a été une année de prise de conscience. Je me suis retrouvée seule, en réalité avec moi-même. J'ai déménagé en 2024 de chez mes parents. Et 2024, ça a été un peu l'année du kiff. J'habitais seule, voilà. Je découvrais un peu... Quoique j'ai déjà vécu seule avant, hein, mais je redécouvrais ce que c'était que d'habiter seule. Et l'indépendance, genre la vraie indépendance. Le fait de se détacher de la famille, d'être tout seul. Donc j'étais en train de redécouvrir ça. Et du coup en 2024, j'ai pas vraiment pris le temps de me poser pour penser à moi, à mes objectifs, à ce que je voulais. Je voulais vraiment kiffer. Et en 2024, j'ai kiffé. J'ai profité, j'ai voyagé, j'ai rencontré du monde. Enfin bref, c'était une belle année 2024. Et puis cette année, dès le début de l'année, il y a quelque chose qui a fait que c'était comme une sonnette d'alarme dans ma tête. Ça faisait cling, 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 cling. Madame, réveille-toi. J'ai fait déjà mon comeback sur YouTube en janvier. Parce que dès janvier, j'avais déjà commencé à me poser la question, mais en fait, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que j'aime? Où est-ce que je veux aller? Donc, je suis rentrée dans un mood où je me disais, il faut que j'ai une vision. Cette année, c'était vraiment, qui es-tu? Apprends à te connaître. Est-ce que tu te connais? Je vais donner un petit témoignage. Moi, je suis chrétienne. Et à l'église, parfois, je chante. Et un jour, j'étais en train de chanter, c'était fin d'année ou début d'année. Je sais plus si c'était fin d'année ou début d'année dernière. J'étais en train de chanter un chant qui fait « Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. » Et le refrain de cette chanson dit « Je sais qui je suis en Christ. » Voilà. Bref, donc j'étais en train de chanter cette chanson. Et puis pendant que je chantais, j'ai eu une pensée qui m'a dit « Est-ce que tu es sûr que tu sais qui tu es ?» Et ça m'a... Waouh! Je me suis parlé à moi-même quoi. Enfin, en tant que chrétienne, on dit que c'est le Saint-Esprit. Mais c'est une voix qui m'a parlé. Est-ce que tu sais vraiment qui tu es? Si tu savais qui tu étais, il y a plein de choses que tu ne ferais pas ou que tu ne dirais pas. C'est resté dans le fond de mon cœur et derrière ma tête. Cette année, ça a été vraiment une année pendant laquelle j'ai pris le temps de me connaître, d'apprendre à me connaître, de connaître mes limites, mais de savoir jusqu'où je peux aller et qu'est-ce que je peux faire et comment je peux me dépasser. Et du coup, j'ai compris que je ne suis pas une personne disciplinée. J'en ai pris conscience cette année. Je sais que je suis une personne travailleuse, je sais que je suis pleine de ressources. J'ai pris le temps de redécouvrir mes talents, de redécouvrir mes dons, d'aimer ou d'utiliser en fait mes capacités. Les capacités que le ciel, que Dieu m'a données. Et du coup, déjà j'ai décidé de faire un comeback sur YouTube parce que j'aime faire du contenu, j'aime créer du contenu. Même si là-dedans, je trouve que je ne suis pas hyper douée, mais c'est quelque chose que j'aime. Et j'avais abandonné YouTube, je vous ai expliqué dans ma toute première vidéo, je vais vous mettre ça là. En 2025, c'était en janvier, je me suis dit il faut que je retourne sur YouTube. J'avais un peu raconté pourquoi j'avais quitté YouTube et du coup, ça a été ça l'une des premières décisions de ma réflexion au début d'année de qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je veux aller et comment est-ce que je veux évoluer dans ma vie. Et j'ai changé complètement ma ligne éditoriale parce que à l'époque, quand j'avais commencé YouTube, je faisais des vlogs, la mode,
Ouais, c'est des sujets un peu plus superficiels, alors que je suis une personne très sensible. Je suis une personne hyper profonde de mon fonctionnement, de ma façon d'être. Et c'est pas quelque chose que je dévoile aux gens, c'est pas quelque chose que je montre aux gens. J'aime avoir les discussions profondes, mais j'ai l'impression qu'avec les gens, c'est difficile d'avoir des discussions profondes. Et donc sur YouTube, j'ai décidé de changer un peu ma ligne éditoriale pour parler de sujets profonds, de sujets qui me touchent. Il y a aussi des sujets un peu plus légers quand je fais des vlogs et tout, mais de donner du sens à ce que je fais parce que c'est quelque chose qui est assez naturel chez moi. Je donne du sens à tout, donc que ma chaîne YouTube puisse refléter cette partie de ma personnalité. Et la discipline, ça a été vraiment l'un de mes combats cette année parce que en réfléchissant encore à qui j'étais, qui je suis, j'ai découvert que je suis pas une personne disciplinée, que je commence des choses et je ne termine pas. Mais c'est surtout dû au fait que je me lasse hyper vite. C'est-à-dire que quand on me donne un projet ou quand j'ai une nouvelle idée, je suis surexcitée au début. Parce que le fait de commencer la créativité, faire des choses dans le début, ça me stimule. Et dès l'instant où ça commence à prendre forme, quand je vois, j'arrive déjà à visualiser le résultat, je laisse tomber parce que ce côté où ça n'existait pas et que maintenant ça doit arriver à la vie, quand je le fais, j'ai l'impression que j'ai réussi. Et je ne vais pas au bout, je ne rends pas les choses grandes. Alors que j'ai envie de faire de grandes choses. Et c'est là où je me suis rendu compte du paradoxe de ma personnalité, c'est que je vois des choses en grand, je veux faire de grandes choses, mais je néglige les petits commencements. Il y a une phrase que j'aime me dire, enfin c'est même pas moi qui aime le dire, je sais plus, je crois que c'est ma mère qui m'avait dit cette phrase-là un jour. On ne néglige pas les petits commencements. Et c'est revenu dans ma tête. Je me suis dit oui en fait, enfin, certes aujourd'hui c'est petit, par exemple pour ma chaîne j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais si je veux que ma chaîne devienne ce que j'imagine, si je veux que mon contenu touche un panel beaucoup plus large, il faut que je continue en fait. Il ne faut pas que je me dise « Ah, j'ai fait une vidéo, ok, maintenant j'ai 50 vidéos sur ma chaîne, c'est bon, j'arrête. » Le processus de créativité, il faut qu'il continue, il faut que j'apprenne à me discipliner. Et c'est comme ça que sur la fin de l'année, je me suis mis un challenge de faire du sport pendant 90 jours pour me forcer justement à me discipliner parce que j'ai pas le choix. Donc cette année j'ai dépassé, je suis un peu devenue maîtresse de moi-même. C'est-à-dire que j'ai appris à me gronder, à taper sur la table, à me dire là tu fais mal, là tu fais bien. Je suis hyper dure avec les autres, mais je suis plutôt soft energy with myself, which is bad en fait. C'est pas bon de faire ça. Donc j'ai appris à taper sur la table, à me dire là tu fais mal, là tu corriges. Je sais que je suis pas une personne disciplinée, maintenant on va se discipliner. Tu vas aller à la salle de sport tous les jours, tu vas faire du contenu, même si tu n'as pas envie, tu vas faire du contenu, tu vas trouver un moyen de faire du contenu. Et donc c'est des petits reminders comme ça que j'ai exercé mon cerveau à me faire pour justement me forcer à me dépasser. Autre chose que j'ai appris cette année, c'est dans mes relations avec les autres, j'ai compris que les autres ne me respectaient pas comme je les respectais. Moi, je prône la réciprocité dans mes relations avec autrui et je me suis rendu compte que quand on laisse trop de liberté aux gens, quand on laisse trop de marge à certaines personnes, ils vont tellement gratouiller qu'à un moment donné, ils vont rentrer dans tes 4 mètres, dans tes 5 mètres. Ils vont rentrer dans un périmètre où ils n'ont clairement pas le droit de rentrer. Et à ce moment-là, il faut apprendre à mettre des limites et des barrières. Ça, c'est quelque chose que je faisais assez naturellement avant. C'est-à-dire que j'étais naturellement distante de beaucoup de gens. Et puis, on m'a beaucoup reproché que je suis une personne distante, que je prends les gens de haut, que je ne me mélange pas, ce genre de choses. Et donc, j'ai baissé mes gardes et j'ai commencé à me forcer à être super sympa, à avoir un esprit de groupe, à me mélanger. Et je me suis rendu compte que c'était pas moi, que ça ne me ressemblait pas. Certes, j'aime les gens, j'aime voir les autres heureux, j'aime valoriser les autres. Mais je me suis surtout rendu compte que à trop valoriser les gens, ils commencent à nous rabaisser nous et à se sentir beaucoup plus importants. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se mettre sur le même piédestal que nous, ils vont se mettre là et nous on va rester là parce que nous on les a mis là, donc ils vont rester là. Donc, et c'est à nous de nous élever pour nous mettre au même niveau qu'eux ou à leur dire écoute redescends en fait, ta place elle est là, ta place elle n'est pas là.
en réalité. Donc, j'ai réappris à remettre des limites avec plein de gens, à taper sur la table quand ça n'allait pas, à m'énerver ouvertement, à ne pas garder ma colère ou ma frustration pour moi. Ça a créé une certaine paix envers moi-même. J'ai l'impression que je ne suis plus en train de me compromettre ou de me corrompre. Le fait d'avoir déménagé et de vivre seule, ça m'a fait redécouvrir des aspects de ma personnalité que les gens me disaient, mais que je ne voyais pas comment ça se manifestait en fait. Par exemple, il y a plein de personnes qui me font des compliments me disant que je suis une personne apaisante. En fait, il y a une ambivalence, c'est un peu bizarre. Je suis très solaire, je rigole beaucoup, je ris beaucoup, mais en même temps, on m'a déjà dit que je dégage une certaine pureté qui apaise en fait. Et je prenais pas ça au sérieux. Mais le fait de vivre seule, maintenant, je me rends compte à quel point je suis capable de communiquer la paix. Parce que chez moi, il y a la paix en fait. Genre, je suis tellement en paix avec moi-même. Je suis capable de créer un environnement dans lequel je vais tellement bien me sentir. Et maintenant, je comprends comment j'arrive à mettre les gens aussi à l'aise. Comment j'arrive à créer un espace et une safe place pour des personnes autour de moi. Qui fait que ils sont avec moi, ils n'ont pas forcément besoin de faire semblant, ils ne se sentent pas jugés. Ça, j'avais pas conscience que je le faisais assez naturellement. Et le fait de vivre seule, et cette année surtout, le fait de prendre beaucoup de temps pour moi, de chercher à me comprendre, à savoir qui je suis, ça a permis de me rendre compte de quel était le process naturel dans lequel j'étais pour être aussi apaisante pour certaines personnes et en même temps d'être aussi solaire pour d'autres. Donc, il y a des gens qui me trouvent très solaire, il y en a qui me trouvent très apaisante. Je suis hyper contente en fait de ça. Ça a été aussi une très très belle année parce que plus que jamais, j'ai réussi à construire une relation avec Dieu, avec Jésus. Parce que les gens disent Dieu, mais on ne sait pas de quel Dieu ils parlent. J'ai l'impression que je suis beaucoup plus proche du Saint-Esprit qui me parle, mais en permanence. Et je me rends compte qu'il y a un passage dans la Bible qui est vrai, qui dit, en gros, quand on est un enfant du Saint-Esprit, quand on est enfant de Dieu, on le ressent au fond de nous parce que le Saint-Esprit il nous convainc de vérité ou de péché. Et du coup, le fait de commencer à beaucoup prier, aller à l'église, m'engager dans des activités à l'église, prendre des responsabilités, j'ai l'impression que je sers Dieu, mais je le sers avec beaucoup plus de sincérité et avec beaucoup plus d'aisance. Je n'ai pas peur dans une assemblée, par exemple, d'élever la voix pour prier. Je n'ai pas peur de parler de Jésus. Et puis, j'ai des choses à dire, j'ai de la matière parce que je lis la Bible, parce que je me suis laissée enseigner. Et je passe pas mon temps à écouter, je peux aussi être dans le partage avec plein de gens quand je parle de la Bible, quand je parle de Dieu, parce que je lis et parce que je prie. Alors, je suis pas en train de dire que je prie tous les jours. Je pense comme beaucoup de chrétiens, j'ai des pics, donc des moments où je prie beaucoup. Il y a des périodes aussi où j'ai beaucoup de mal à prier, où dès que je commence à prier, je prends mon téléphone, je commence à scroller. Dès que je commence à prier, j'ai sommeil. Ou bien dès que je commence à prier, mon esprit, je dis n'importe quoi dans mes prières parce que je ne suis pas du tout concentrée. Mais je ressens une certaine proximité, je me sens beaucoup plus proche de Dieu et j'en suis convaincue au fond de mon cœur. Donc le fait d'en être convaincue au fond de mon cœur, je sais que c'est pas fake parce que je sais que le Saint-Esprit habite dans le cœur de ses enfants. Et je dis vraiment merci à cette année 2025. Ça a été une belle année de découverte, une année de construction, de vision, une année de décision. Aussi une année de renouveau, si je peux dire ça. Je peux appeler 2025 l'année de renouveau et du nouveau départ. C'est vraiment une année d'introspection et de connaissance de soi. Il y a un philosophe qui pouvait dire « Connais-toi toi-même et sois sage ». Je pense que j'ai gagné en maturité, en sagesse. J'ai pas réalisé d'exploits. Donc, par exemple, je vais marcher sur l'eau, quoi. J'ai pas guéri des malades. Ou j'ai pas construit un hôpital, voilà, ou un orphelinat. Et puis 2025, ça a été aussi l'année de la skincare. Je pense que j'ai jamais fait autant de skincare. J'ai jamais autant pris soin de ma peau. Avant, je me contentais de prendre une douche, d'appliquer ma crème. Mais là, je suis devenue beaucoup plus coquette, quoi. Genre, je suis devenue femme, en fait. Genre, je me sens femme. Je suis beaucoup plus sûre de moi. Je suis bien sur mes appuis, quoi. Genre, je connais mon karaté, ok? Je prends soin de moi et je prends soin de moi avec intention. Donc je suis devenue beaucoup plus intentionnelle dans mes actes, dans mes propos, dans la façon de me traiter
et dans ma façon de traiter les autres. Avant, il y avait beaucoup de spontanéité. Maintenant, il y a beaucoup plus de j'ai l'intention de... Je suis beaucoup plus réfléchie aussi. Voilà, Voilà, cette vidéo, c'est vraiment pour me hype, quoi. Oh là là. Mais je suis très contente. Et puis, j'ai partagé de très très beaux moments avec mes proches. J'ai eu des amis qui ont vécu des événements incroyables dans leur vie. Des mariages, des enfants. Et j'ai eu la chance de pouvoir assister à des choses aussi incroyables, à des choses aussi belles. Le fait de voir les autres avoir de beaux moments, se marier, avoir un bébé, de les voir s'épanouir et puis de me montrer que ce genre de choses existe pour nous qui sommes un peu plus jeunes et qui peuvent être recalcitrants à ces sujets-là. Je me dis, ok, let's get ready for that. I mean, il faut que ça vienne aussi à moi en fait. À un moment donné, je vais devoir passer par ça. Bon, c'est pas une obligation, mais ça me fait rêver. Et puis, de pouvoir m'identifier à des réussites autour de moi, à des succès, à des moments de bonheur, de partager ça, de voir que rien que le fait d'être spectatrice du bonheur des autres, de voir à quel point ça peut me rendre heureuse, de me dire, ah, et quand je serai actrice en fait de mon propre bonheur, comment ce sera? Mais ce sera magique. Bref, en tout cas, c'était une belle année. Une année d'amitié, de joie, de prière, de spiritualité, de réussite, de connaissance de soi. D'échecs aussi, il y a eu des échecs même si j'en ai pas parlé. Mais je me concentre, je me focalise sur ce qui a été positif. Et puis, on est prêt pour 2026. J'espère que vous aussi, vous avez pris le temps de faire votre bilan. Si vous n'en faites pas, c'est pas grave. Il y a plein de gens qui font pas le bilan, qui vivent bien. Donc, c'est pas obligé. Mais si vous en faites, célébrez vos victoires. Célébrez-vous. Ne regardez pas que les échecs. Regardez à tout ce que vous avez appris. Parce que c'est dans l'échec aussi qu'on trouve le moteur pour se relancer. On retient des leçons. On sait, on comprend mieux ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'on a tendance à savoir ce qu'il faut faire pour réussir, en oubliant ce qu'il ne faut pas faire pour réussir. Donc, échouer, ça nous permet de comprendre ce qu'il ne faut pas faire pour réussir, pour avancer, pour devenir la meilleure version de soi-même. Donc, j'espère que vous aussi, vous avez pris le temps de vous découvrir. Et puis, voilà. En tout cas, moi, je suis contente de cette année. Je dis vraiment un grand merci à l'année 2025. Même si c'est conceptuel, hein. Une année, c'est conceptuel, c'est pas une personne. Mais ce laps de temps de janvier à décembre, j'ai appris énormément de choses. J'ai profité de très, très beaux moments. J'ai aimé, je me suis aimée. J'ai donné, j'ai reçu. Voilà, c'était beau. C'était beau. Donc, je suis contente. Donc voilà, c'était la vidéo. En fin de compte, c'était facile à faire, hein. Skincare, petit chit-chat. Même si la skincare a duré plus que d'habitude, normalement, le soir comme ça, je mets 10 minutes grand max à faire tout ça. Mais là, ça doit faire genre 20 minutes, 25 minutes que je suis là parce que je faisais la vidéo. Mais voilà, en tout cas, c'est que du love. Et puis, je vous dis à très très bientôt. J'en profite pour vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année. Et puis, j'espère qu'on se retrouve très vite. J'espère vraiment que je vais prendre le temps de faire une vidéo très très vite. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'est que du love. Ciao!